Alors, bougez pas. Oui, petite cheville, là. Hein? Alors, descendu. Allez, 21. Donc voilà, donc je vous mets le bracelet. Ouais. Du coup, je peux quand même mettre une chaussette dessus. Oui, vous pouvez mettre au-dessus ou en dessous. Il n'est pas trop serré, c'est fait exprès. Vous verrez. Cet homme, soupçonné d'avoir été violent avec son ex-épouse, se fait poser un bracelet anti-rapprochement par un agent de l'administration pénitentiaire. Oui, vous pouvez bouger. Placé sous contrôle judiciaire, il a l'obligation de le porter 24 heures sur 24. Vous avez le bracelet qui va être à votre cheville et vous avez aussi le dispositif mobile. Donc, c'est vous qui l'avez sur vous. Il faut toujours l'avoir sur vous où vous allez. Ok. Tout le temps. La question que j'ai, je travaille beaucoup dans ma maison, je bricole. Oui. Il faut que je l'ai dans la poche, quoi. Tout le temps. Ce boîtier est une sorte de téléphone connecté au bracelet. Si l'homme s'approche à moins d'1 kilomètre de son ancienne compagne, qui dispose du même boîtier, il est susceptible d'être interpellé par les forces de l'ordre. Voilà, donc ça c'est le départ. Maintenant, si c'est vous qui êtes chez vous, et que c'est l'autre personne qui se rapproche, on ne va pas vous demander de partir de chez vous. D'accord ? C'est l'autre personne qui va être appelée en disant « Madame, attention, il faut changer de direction. » Voilà. D'accord ? Voilà. Maintenant, la question, c'est que si je vais chez mon Super U, je suis au Super U, en premier, en train de faire mes courses. Et vous vous appelez quand même. Et c'est moi qui dois dégager. Voilà. Vous trouvez ça normal? Écoutez, moi, c'est pas moi qui fais les lois. Hein. Par contre, faut pas émerger le bracelet. Donc pas de bain, pas de piscine. Faut pas le plonger dans l'eau. Vous voyez? D'accord? La douche, c'est prévu. Mais ça... Je vais en vacances, j'ai loué tout, piscine privée, machin, je peux pas y aller. Au bout d'un moment, l'eau va rentrer dedans, il y aura... Jacuzzi, terminé. Non. Ou alors, il faut mettre le pied hors de l'eau. Ah, une cigarette en attendant. Oui, bah venez. Au-delà du jacuzzi, un dispositif très contraignant pour ce travailleur transfrontalier. Si vous voulez, oui. Toute perte de réseau peut déclencher une alerte. Donc voilà, on va se mettre là, on va attendre que ça capte. Admettons, moi qui fais de l'étranger, si admettons, je vous dis une bêtise, je suis en Italie, je suis à Milan en train de vider, le dispositif on me dit il fonctionne plus, je fais comment moi pour revenir? Je peux pas revenir comme ça en un claquement de doigts? Oui, c'est sûr. Bah, dès que vous pouvez revenir, le plus vite possible que vous pouvez revenir. Voilà. C'est sûr qu'avec votre travail, oui, c'est compliqué. Hein. Ouais, en termes de distance entre le boîtier et le bracelet, combien à peu près? Comme ça, à la louche. Entre 5 et 10 mètres, pas plus. Ah ouais? Là, comme ce matin, je faisais le ménage. Si je le pose près de la baie vitrée devant, je vais faire le ménage dans les chambres des filles. De l'autre côté de la maison, à 12 mètres, il faut que je l'ai sur moi. Parce que dès qu'il ne va plus repérer le bracelet, on va vous appeler dessus. Donc n'oubliez pas, toujours l'avoir sur vous, toujours. Même si vous allez acheter du pain à la boulangerie qui est à côté de chez vous, il faut le prendre. Ça marche. C'est votre copain, quoi, votre compagnon. Ouais, je m'en serais bien passé. N'oubliez pas le petit carton, hein? Ouais. Et puis votre copain. Cet homme va devoir vivre pendant 6 mois avec ce copain, jusqu'à son jugement. Une mesure de prévention qu'il ne comprend pas. Je le vis mal, puisque pour moi, là, j'ai déjà l'impression d'être coupable de quelque chose que j'ai pas fait. Voilà. Là, quelque part, on me dit tu es coupable de quelque... Alors on me dit vous êtes présumé innocent. Ah bon? Je suis pas présumé innocent, là, je suis désolé. C'est une peine avant la peine, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Bonne continuation. Bon courage. Merci. Mis en place depuis 2020, le bracelet anti-rapprochement est le nouvel instrument de surveillance des conjoints violents pour les SPIP, services pénitentiaires d'insertion et de probation. Celui du Val-de-Briey, en Meurthe-et-Moselle, s'occupe de plus de 1000 personnes condamnées ou sous le coup d'une enquête. 40% sont des auteurs de violences conjugales. Une dizaine d'agents est chargée de leur suivi. Vous n'avez pas reçu la convocation. En tout cas, moi, je vous l'indique, là, monsieur, par téléphone. Hein? Très majoritairement des hommes, souvent dans le déni de leurs actes. C'est toujours les hommes qui sont jugés. On regarde le gars sur une femme qui a bu, mais on regarde pas une femme qui a bu et qui va s'en prendre à son mari. Mais aussi quelques femmes. Il a dit que je l'ai fait mal aux côtes, que je l'ai tiré par ses parties intimes, que je l'ai violé, que je l'ai montré en couteau. Tous ont pour obligation de se présenter régulièrement à des entretiens.
une vie sous très haute surveillance. Le port du bracelet anti-rapprochement est réservé aux profils les plus sensibles, comme Monsieur G. Après 28 ans de vie commune et des soupçons de tromperie, son couple a explosé. Condamné à 1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis pour violence conjugale, il porte depuis plusieurs mois un bracelet. J'ai fait un burn-out. À cause du travail, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Et je rentrais, je m'alcoolisais, fortement des fois, et ma femme ne supportait plus. Un jour, j'ai craqué, j'ai pris au cou. Et là, la fois là, je l'ai vraiment étranglé. C'est la seule fois où je l'ai étranglé. Parce que les autres, après, en 2022, c'était une prise au cou. Là, je l'ai vraiment étranglé. Avec les années qui ont passé, je me suis toujours voulu d'avoir fait ce geste. Parce que c'est pas normal. Il y avait aussi des menaces de mort. Je disais, je vais te buter, mais c'était juste pour en rire moi-même, quoi. La police est venue me chercher. Elle est où votre femme? J'ai dit, elle est enterrée dans le jardin. Allez la chercher. C'était de la moquerie. Oui, vous lui avez fait du mal. Oui, quand même. Alors prenant par le coup, oui, je lui ai fait du mal. Monsieur G a l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse. Bonjour. Et de se rendre dans la ville de Metz, où il habitait avec elle. Moi, dès que je m'approche à 4 km, ça sonne. Est-ce que pour vous, ça a un effet dissuasif? Bah, pour moi, non, vu que moi, je veux que du bien et j'aime encore mon épouse, ma femme. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Mais si mon épouse en ressent le besoin, c'est positif pour elle. Donc, quoi qu'il en soit, si je l'ai, je l'ai. Une surveillance de tous les instants qui ne tolère aucun écart, même a priori involontaire. Dernièrement, j'ai été jouer aux boules et j'ai oublié de prendre le petit boîtier avec. Et ça a fait une alarme. Comme ils avaient pu à me trouver sur leur carte, ben pour eux j'étais devenu un danger pour mon épouse. Donc ils ont tout de suite envoyé la police pour voir si elle était en sécurité. Monsieur G vit en semi-liberté. Il dort tous les soirs en prison. Sa vie est réglée par ses horaires de sortie, 8h-15h. Son quotidien se limite à quelques promenades. Est-ce que vous vous sentez comme un homme qui vit sous surveillance? Ah oui, tout à fait. Vu que je suis géolocalisé, donc je suis constamment surveillé. Puis encore plus là, en détention, là vous voyez très bien, il faut arriver à telle et telle heure, sinon ça ne va pas. Donc si là je suis pas surveillé, je ne le serai plus jamais. Monsieur G dort dans ce centre, un petit établissement d'une 20aine de places. Dans le coffre de cet ancien cadre, aujourd'hui sans emploi, les vestiges d'une vie. Comme à l'intérieur de la détention, on ne peut pas ramener trop d'amis, je suis obligé de me servir comme dressing mon coffre de voiture. Toute ma vie est là. Voilà, j'ai travaillé 30 ans, il ne me reste que ça. Dans sa voiture, également un petit accessoire devenu obligatoire. Alors je prends ce petit sac là avec pour transporter ceci. Comme ça, si je m'arrête à quelque part et que mon bracelet se décharge, je puisse le rebrancher et le réactiver. Car s'il se déconnecte, c'est moi qui suis en défaut et en tort. Pour moi, c'est trop cher payé. J'ai fait un geste maladroit vis-à-vis de mon épouse, je le conçois. C'est la violence, c'est pas ça. La violence, on a des marques, on a quelque chose, on a... Voilà, c'était un geste plus que maladroit, on va dire, c'est sûr. Depuis notre tournage, Monsieur G a recouvré la liberté et réside chez un membre de sa famille. Il ne porte plus de bracelet, mais est toujours interdit de contact avec son épouse. Et sera suivi jusqu'en mai 2026. Le service d'insertion et de probation du Val-de-Briey a en charge une 40aine de porteurs de bracelets anti-rapprochement. Ce service n'a quasiment aucun contact avec les victimes, qui sont prises en charge par des associations spécialisées.
Chloé, donc on va faire... Toute alerte déclenchée par un bracelet arrive ici. Jusqu'à 300 pour un seul week-end. Un week-end bien chargé, je vais dire comment... Souvent de simples problèmes techniques, liés à la vétusté du matériel ou des pertes de réseau. Mais aussi des alarmes potentiellement inquiétantes, comme celle que vient de recevoir Chloé Dian, la directrice du service. Dès février, on a suspecté une reprise de contact entre l'auteur et la victime. Voilà, je regarde exactement en même temps. Au centre, en vert, la victime. Si son ex-conjoint franchit le premier cercle orange, le service est alerté. S'il entre dans la seconde zone rouge, les policiers sont envoyés. À partir du moment où il passe en zone de préalerte, donc cette zone orange, il est en incident. On voit le passage, effectivement, il a longé la zone d'alerte. Voilà. C'est très fréquent. Il est 15h35, il longe la zone d'alerte, il n'entre pas dans la zone d'alerte. Et il sort de la zone de préalerte à 15h53. Cette surveillance technique est assurée par une société de sécurité privée mandatée par le ministère de la Justice. Pendant tout ce temps, Securitas appelle la victime pour l'informer de l'intrusion de l'auteur dans la zone de préalerte et va lui donner une directive de déplacement. Dans le même temps, l'auteur va recevoir le même appel téléphonique. Le but est qu'ils aient des informations contraires pour qu'il s'éloigne au plus rapidement possible. S'il était rentré en zone d'alerte, même s'il avait répondu au téléphone, les forces de l'ordre étaient sollicitées pour intervention immédiate au domicile de la victime. Enfin, au domicile ou à tout lieu où la victime est géolocalisée. Ouais. Voilà. Chaque incident est consigné. Toute entrée dans la zone d'alerte, tout appel sans réponse. Mais aussi les échanges entre la société privée et les forces de l'ordre. Oui, bonjour. On a essayé de le contacter, on n'a pas réussi à le joindre. J'ai essayé également de contacter la personne protégée qui, elle, est géolocalisée à son domicile, mais sans réponse. Ok, bon, je vais retenter de l'appeler, puis je vais envoyer une patrouille voir ça. Ce jour-là, l'auteur est rapidement sorti de la zone sans conséquence. Mais si des incidents comme cela se répètent, il est susceptible d'être convoqué par un juge. Mais on n'a pas eu une modification de ces horaires d'assignation. Pour Daniel Lefebvre, directeur adjoint du service d'insertion et de probation de Meurthe-et-Moselle, les bracelets anti-rapprochement ont fait leurs preuves. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est quand même des personnes qui, globalement, jouent le jeu. Il n'y a pas eu aujourd'hui en France de féminicide, alors que la personne est porteur d'un bar. Sur le plan national, le résultat est là. Un pistage électronique, mais aussi un contrôle humain. Les auteurs de violences conjugales, porteurs d'un bracelet ou non, ont l'obligation de rencontrer une fois par mois un conseiller comme Jennifer. Je suis déjà sur autre chose. C'est ça. Un autre. Ça n'arrête pas? Non, ça n'arrête jamais. Ancienne assistante sociale, elle est l'une des plus expérimentées du service. Elle a rendez-vous ce matin avec Monsieur S. Bonjour. Qu'elle suit depuis 1 an et demi. Parmi ses obligations, allez-y. Voir un psychologue. Jennifer va chercher à comprendre s'il a pris la mesure de ce qui lui est reproché et où il en est dans son cheminement. Vous avez été condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence sur conjoint. Vous avez été placé en contrôle judiciaire, c'était quand Fin mai 2021. D'accord. Vous aviez un bracelet anti-rapprochement en plus. Oui, pendant, je crois, 8 mois. C'est hyper renouvelé. D'accord. Je me suis renfermé pendant 1 mois et demi dans mon ancienne chambre où j'habitais avec mes parents. Je voulais voir personne. Je mettais même un foulard sur le bracelet parce que j'étais en short. Au début, je gardais ou un jogging ou un jean pour cacher. C'est mon image qui a été en jeu, en fait. Vous avez compris cette mesure? Oui et non. Parce que pour moi, c'était pas aussi grave de ce qu'elle a déclaré. Pour ce que j'ai fait, c'était trop. Parce qu'il y en a qui menacent, J'ai été jugé pour tout le monde, quoi. Après, ce dispositif vous a permis de couper avec madame. Ah oui, ça aussi. Comme il n'y aurait pas eu de dispositif, je suis pas certaine que... Mais ça m'a coupé aussi de mes enfants. Comme beaucoup d'hommes poursuivis pour violence conjugale,
Monsieur S a tendance à vouloir atténuer sa responsabilité. Mon ex-femme. Il y a eu des changements de comportement de madame qui, au bout de 15 ans, on l'a remarqué. Et un soir, je voulais aller voir son portable. En temps normal, je ne le vérifie pas, mais quand j'ai un doute, voilà, il y avait trop de choses qui m'ont titillé. Donc je voulais prendre le portable, j'ai tiré avec l'autre main, j'ai poussé, elle est tombée. Elle a porté plainte pour violence conjugale, j'ai poussé contre une poignée de porte, contre le lit. Dans le fait de l'action, il y avait mes 2 enfants. Et du coup, elle a profité en disant que j'étais aussi violent verbal avec les enfants. Et du coup, j'ai eu 48 heures de garde à vue. Quand j'y pense, ça me tue. Parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas, mais parce que c'est pas mon comportement. Mais à refaire, je pense pas que je le referai parce que après dans le feu, je sais pas. Quand ce sera fait, voilà, je le mettrai plus, mais... Interdit de contact avec sa femme, Ouais, bah c'est tout bon pour moi. Monsieur S a obtenu un droit de visite régulier avec ses enfants. Il sera suivi par le service pendant encore 6 mois. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Tous les agents en poste au Val-de-Briey, anciens éducateurs, ex-assistantes sociales ou surveillants pénitentiaires, suivent en moyenne une centaine de dossiers. Laura est la benjamine du service. Après un master en criminologie et 2 ans de formation à l'école de l'administration pénitentiaire, c'est son premier poste. Elle gagne un peu plus de 2 000 € par mois. Je sens qu'il y a une grosse différence entre la période où j'étais à l'école et en stage, où on était quand même assez cocoonés, on avait très peu de dossiers parce qu'on était en apprentissage. Et là, la réalité de terrain, elle est quand même assez autre, puisqu'on a quand même une charge de travail qui est assez importante, avec beaucoup de suivi. Et donc, il faut réussir à jongler avec les besoins de chaque personne. Et c'est pas facile. Enfin, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une charge de travail aussi importante. Une fois par semaine, Laura assure une permanence dans cette commune, à 30 km du Val-de-Briey. Bonjour. Je vais m'installer. Aujourd'hui, Laura a convoqué 10 hommes qui ont obligation de se présenter. Toute absence sera retenue contre eux. Elle a rendez-vous avec Monsieur L. À 30 ans, installez-vous. Condamné pour trafic de stupéfiants, violence et tentative de meurtre, il a passé la moitié de sa vie en détention. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Depuis la dernière fois. Ça va. Ça va? Il vient de purger 4 mois de prison en semi-liberté après avoir frappé et menacé de mort son ex-compagne. Du coup, Il n'a pas de bracelet anti-rapprochement, mais des obligations que Laura va contrôler une à une. Soigner son addiction à la et à l'alcool. Puis depuis le dernier entretien, comment vous vous sentez? Moi, je me sens bien et en tout cas, voilà, il y a peu de rechute, j'ai pas un peu d'alcool. D'accord. Et le cannabis? J'ai refumé un petit peu, oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à refumer? Disons que voilà, j'ai un petit peu du mal à gérer ma sortie. C'est le retour à l'extérieur, au monde extérieur. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce qui vous inquiète sur ce monde extérieur? J'ai peur de consommer de l'alcool dans l'excès, de plus me contrôler et d'avoir des réactions violentes. Et je sais très bien que voilà, ça sera un retour en détention et voilà, je pense que je vais faire assez d'années en prison. Donc, je peux mieux me tenir à garde. Est-ce qu'il y avait aussi une ambivalence un petit peu dans votre couple où il y avait une volonté de reprendre la vie commune, puis plus trop, et puis il y a eu les excès de violence. Comment vous voyez les choses, vous, aujourd'hui? Bah, moi, au jour d'aujourd'hui, je vais déjà m'occuper de moi dans un premier temps. Par rapport à mes problèmes d'alcool, j'ai besoin de travailler, d'avoir une situation pour... j'ai besoin d'être bien dans ma tête, mieux dans ma tête pour espérer un jour qu'on se remette ensemble. Quoi. Parce qu'à terme, c'est ce qui serait envisagé. En tout cas, pour le moment. Au moins, rester en bon terme avec elle et pour l'intérêt de mon enfant, qu'on puisse se voir et qu'il n'y a pas d'interdiction de contact ou... Et qu'il y ait des relations apaisées, en tout cas. C'est ça.
Mais pour qu'il y ait des relations apaisées, il faut que vous fassiez un travail sur vous-même au préalable. Donc c'est ça. L'objectif pour vous, on reste sur les soins. Oui. C'est primordial. Voir quelles peuvent être aussi vos stratégies d'évitement. Enfin, sur l'alcool, vous m'en aviez parlé d'une qui était belle. Enfin, vous avez encore la tétine de votre fille. Elle est toujours là. Elle est toujours sur moi, c'est... Voilà. Vous savez ce que vous risquez sur la consommation de cannabis. Bon, après, de toute façon, c'est une question de volonté. Je pense que on a beau m'apporter tout l'aide du monde, si moi, au fond de moi, je décide pas d'arrêter, de dire stop, je continuerai. Ce genre d'entretien, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ça me permet d'avoir involontairement un espèce de lien avec la prison, de ne pas oublier la prison. Le fait de voir mon SPIP régulièrement, c'est un petit rappel. De me dire attention, tiens-toi carreau, respecte ton suivi. Ça m'apporte de l'aide au quotidien, que ce soit pour trouver un logement, pour faire mes papiers. Je vous laisse signer juste ici. Pour vérifier les dires de Monsieur L, Laura collecte une fois par mois les justificatifs de ses soins. Elle contrôle aussi ses analyses de sang, attestant qu'il ne consomme plus ni alcool ni cannabis. Un contrôle positif n'est pas systématiquement sanctionné. L'essentiel est qu'il se présente à tous les rendez-vous médicaux. L'alcool, la drogue, des facteurs qui augmentent les risques de violence conjugale. En 2019, un tiers des auteurs ou victimes de féminicide étaient sous l'emprise d'une substance. Il y a combien de dossiers aujourd'hui 10 aujourd'hui. 10 dossiers. Une grosse journée? Oui. Oui. À 10h du matin, pour son premier rendez-vous, Jennifer reçoit Monsieur A, condamné pour violence conjugale et menaces. Parmi ses obligations, soigner son alcoolisme. Mais dès son arrivée, il annonce... En fait, je suis désolé si je sens le cas. J'ai tous les résultats d'analyse, début de cirrhose. Vous? Oui. Depuis quand vous savez ça? 3 semaines, 4 semaines. Ça veut dire plus d'alcool du tout après, hein, monsieur? Pour le moment, je continue. Ah ouais, mais c'est quoi? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de tout arrêter, mais... L'objectif de consommer encore aujourd'hui. Les enfants, ils le manquent. Oui. Ça, c'est compréhensible, c'est entendable, il n'y a pas de souci. C'est quoi l'objectif? C'est de vous détruire en consommant comme ça? Ouais. Ah, tout à l'heure, vous me parliez que vous étiez au bar. Pourquoi vous avez fait ça avant de venir ici? Parce que je suis pas bien. Ça va pas, c'est vraiment... Ça vous apporte quoi de consommer comme ça, monsieur? Juste de me calmer, comme on dit, pas calmer, mais vous savez, pour anesthésier la douleur. Je risque d'en mourir si je continue de consommer, mais j'arrête pas. Vous avez consommé combien ce matin? 2 liqueurs, c'est tout. Je suis plus tellement habitué de boire du tout, donc du coup, c'est vrai que ça fait comme si j'avais bu 15 verres. Pour l'entretien, j'avais besoin, pour moi, c'était... Et pourquoi vous aviez besoin? Parce que j'avais peur de ne pas être assez à l'aise et de ne pas exprimer et de dire les choses en fait. Jennifer sent que Monsieur A ne lui dit pas tout. Vraiment. Faut que vous déchargiez tout ça, quelque part. Il finit par lui confier une information qui peut avoir de lourdes conséquences pour lui, qui a l'interdiction de contact avec son ex-compagne. Peut-être vous pouvez prévenir le juge quand même que moi je reçois les appels et les messages de madame tous les jours. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'elle m'aime, qu'elle veut que je vois les enfants, qu'elle veut prendre soin de moi, qu'elle veut être avec moi, tout. Il faut qu'elle s'arrête. Moi je veux pas. En tout cas, ce qui est positif, c'est que, voilà, vous avez compris effectivement qu'il fallait garder vos distances, en tout cas... Ah, moi, ça c'est clair et net, mais... Ça c'est positif, vraiment. Ça, il faut... Parce qu'effectivement, les conséquences, c'est vous qui les avez. La prison, un autre jugement à venir, du coup, une autre audience à venir. Monsieur L est gérant de commerce. Nous le retrouvons le lendemain, sobre, chez lui.
alors qu'il nous explique que dans son appartement, son boîtier capte mal le réseau. Je n'avais pas de position à 4 ou 5 heures du matin. Son téléphone se met à vibrer. Ah, voilà, comme ça, on verra que je suis pas un menteur. Voilà, ben, c'est le numéro de mon ex-femme. Et pourquoi vous répondez pas? Ben, parce que j'ai pas le droit d'avoir de contact avec elle. Et j'ai régulièrement des appels. Et je ne réponds pas. Parce que non, je peux pas. Je sais que si je me mets à répondre, déjà, problème avec la justice, je pense que j'en ai déjà eu assez. Pourquoi ces appels? Parce qu'elle est toujours amoureuse, comme il le dit, pour le piéger? Pour essayer de comprendre, le lendemain, Jennifer téléphone à l'association, qui a pris en charge l'ancienne compagne de Monsieur L. Je vous appelais en fait parce que je suis un monsieur qui est porteur du dispositif BAR, mais madame, elle est de votre sort. Et il s'est passé quelque chose? Non, en fait, visiblement, madame reprendrait contact avec monsieur, quoi. D'accord, ok. Comment vous le voyez, ça? Parce qu'ils ont un bar, donc normalement... C'est lui qui me dit qu'elle laisse le dispositif à sa maison, et puis... Parce que normalement, avec le bar, le bracelet anti-rapprochement, dès qu'il y a un rapprochement physique... Oui, sauf si le dispositif de madame, enfin en tout cas de la victime, n'est pas allumé, quoi. Ou qu'il reste chez elle. Ok, ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Et du coup, hier, il était vraiment pas très bien du tout en entretien. Et du coup, avec ma direction, on a décidé de passer d'étudier sa situation, en fait. Voilà. Elle m'a pas dit qu'elle avait repris contact avec monsieur. D'accord. Bon. Alors, moi, ce que je peux, c'est contacter madame, lui faire part de notre appel. Très bien. Pas de souci. Rien n'interdit la victime de prendre attache avec l'auteur. Hein. Après, c'est si effectivement l'auteur répond, les conséquences, elles sont pour l'auteur, quoi. On craint le passage à l'acte, de nouveaux faits de violence, quoi. C'est ça la crainte, finalement. C'est qu'il y ait un désaccord à ce moment-là, et puis que les violences, qu'il y ait de nouveau des violences. Une vie sous surveillance, avec la menace permanente d'un placement en détention pour ces hommes, en particulier quand ils ne respectent pas leurs obligations. Une fois par mois, Chloé Dian, la directrice du service, se rend au tribunal pour évoquer ces dossiers problématiques au cours d'une audience présidée par un juge d'application des peines. On attend le magistrat, l'audience va commencer d'ici quelques instants. Merci. Ce jour-là, le cas le plus épineux est celui de Monsieur C. Je vais faire un premier rappel. Il a l'interdiction de voir son ex-compagne. Condamné plusieurs fois pour des faits de violence, notamment conjugale, il a tendance à minimiser sa responsabilité. Oh, c'est une relation qui n'allait pas. Puis voilà, on s'entend pas. De l'alcool là-dessus, ça pète. Et puis voilà, en garde à vue, elle reconnaît, mais tiens, elle a affaire à lycée. Je suis en train de lui dire arrête, en train de me... Elle continue de serrer. Moi, j'ai l'impression que je perds le souffle, j'ai plus d'air, je suis en train d'étouffer. Hein. Et je lui ai mis un coup pour me défendre, quoi. Sauf que le coup qui est parti, elle la prend plein visage. Et c'est moi le lendemain qu'on vient me chercher à 3 voitures de police. Vous les regrettez, ces gestes? Bien sûr, c'est sûr qu'on regrette. Celui qui ne regretterait pas, c'est un débile. Pas une femme. Pourquoi vous l'avez fait? C'était une action de défense. Monsieur C n'est pas entré en contact avec son ex-compagne. Mais depuis plusieurs mois, il ne respecte pas ses obligations pour soigner son addiction à l'alcool. On est bon? On est bon, merci. Il est accompagné d'une avocate qui le suit depuis plusieurs années. Pendant 30 minutes, elle va tout faire pour lui éviter de retourner en détention. Mais elle n'aura qu'en partie gain de cause. Le procureur requiert un régime de semi-liberté, c'est-à-dire que Monsieur C devra dormir toutes les nuits en prison. C'est pas normal que vous n'ayez pas de justificatif de soins au niveau de l'addictologue. Ah ouais, ça je vous dis clairement, je l'aurais dit. Oui, mais le dire clairement, c'est une chose. Le dire clairement, c'est une chose. Mais par contre, il faut des preuves, il faut des justificatifs. C'est justifié d'aller voir un psychologue ou un addictologue qui vous aide à soigner vos addictions. Que vous soyez positif encore parce que vous n'arrivez pas à arrêter, il n'y a pas de difficulté. Vous allez le faire au fur et à mesure. Non, c'est ça, c'est Mais pour le faire au fur et à mesure, eh ben, il faut que vous montriez au juge que vous ne faites pas juste continuer de la consommation. On s'attend un petit peu à un résultat
plutôt négatif, dans le sens où ça irait peut-être plus vers une semi-liberté que vers une continuité de bracelet électronique. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est mieux que la détention, que de retourner dans la prison. C'est ça. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Quelques jours plus tard, la décision sera confirmée. Monsieur C dormira tous les soirs en prison.